L'histoire prouve que les îles Éparses devraient faire partie du territoire malgache, des îles qui sont situées à 10 000 km de la France et qui ont fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1979, invitant le gouvernement français à entamer des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Et pourtant, 40 ans après la publication de cette résolution, cette décision n'a toujours pas été respectée par la France. Jusqu'à ce jour, près de 300 propriétaires de parcelles de terrain à Mboutchmazak se sont rendus auprès du guichet unique Tanamasoindj mis en place au villageois. Ainsi, 44 parcelles sur les 700 impliquées dans la première phase du projet Tanamasoindj ont été repérées. En représailles à des tirs de roquettes, Israël frappe des cibles du Hamas à Gaza. L'armée israélienne a annoncé samedi avoir touché de nombreuses cibles terroristes du Hamas. Un Palestinien a été tué au cours de l'un de ces bombardements. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, le développement du pays est en marche. Il est temps de redresser Madagascar dans tous ses aspects. La mauvaise gestion, les abus, la corruption, l'impunité ou encore le népotisme et toute autre forme d'infraction à la loi ne seront désormais plus tolérées. L'objectif est de faire de Madagascar un pays modèle, un modèle à suivre. Les détails dans l'éditorial de Ange Rarson. La pénurie de carburant survenue la semaine dernière a valu à la logistique pétrolière SA une amende de 120 millions d'ariars et à deux compagnies pétrolières du pays une amende de 60 millions d'ariars chacune. Et pour cause, le stock de carburant de 21 jours qui aurait dû être mis en place n'a pas été respecté. Suite à ce problème de carburant, au cours de la semaine, le directeur général de l'Office malgache de l'hydrocarbure a également donné sa démission et le ministre de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures limogé. L'intérim de ce dernier sera désormais assuré par le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique. D'autre part, un guichet unique pour le projet Tanamasoindj a été mis en place au village Voir, à Ndoutapenak, afin d'apporter plus d'explications et d'informations sur ce projet, notamment sur les parcelles de terrain concernées et sur l'indemnisation des propriétaires. Pour cela, le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, celui de la population et celui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche collaborent ensemble. Un budget allant jusqu'à 20 millions de dollars est consacré pour l'indemnisation des propriétaires dont les biens sont concernés par ce projet. Toujours au cours de la semaine, le président Andrazuel s'est rendu à la prison d'Intanmour pour constater la situation des détenus et les problèmes rencontrés au niveau de ce pénitencier, une première dans l'histoire du pays. Ce geste du chef d'État démontre l'importance que le régime actuel accorde au respect des droits de l'homme. Les prisons devraient représenter un centre de redressement et non un centre de torture selon les propos tenus par le président de la République. Pour désengorger cet établissement qui accueille actuellement bien plus de détenus que sa capacité ne lui permet, il a ainsi annoncé une accélération du jugement des prévenus. À cet effet, le ministre de la Justice a déclaré que le jugement des prévenus se ferait avant le 15 décembre prochain. Tout cela amène à constater les changements en marche, un redressement du pays sur différents plans. Sur un tout autre sujet, l'histoire démontre que les îles Éparses devraient faire partie du territoire malgache, des îles qui sont situées à 10 000 km de la France et qui ont fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1979, invitant le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Et pourtant, 40 ans après la publication de cette résolution, cette décision n'a toujours pas été respectée par la France. Écoutons les détails. D'après l'histoire, les îles Éparses auraient été découvertes par des Portugais, des îles se trouvant dans les alentours de Madagascar. Ces îles ont été intégrées à l'empire colonial français en 1930. Au cours de la période d'occupation coloniale de Madagascar par la France, le rattachement administratif de ces îles s'est rapporté à différentes régions de la Grande Île,
2 mois avant la proclamation officielle de l'indépendance de Madagascar, le gouvernement français décréta unilatéralement le détachement des îles éparses de l'océan Indien en plaçant directement les îles Tromelin, Glorieuse, Juan de Nova, Europa et Bassas d'India sous l'autorité du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer qui en confia ensuite en septembre 1960 l'administration aux délégués du gouvernement de la République. Toutefois, la République malgache a continué à revendiquer la souveraineté sur les îles éparses au cours de ces 40 dernières années. En 1973, lors de la négociation des nouveaux accords de coopération par le président malgache Didier Ratsirek, Madagascar conteste ce détachement sous prétexte qu'il viole l'intégrité territoriale d'un pays colonial promu à l'indépendance. Face au refus français, Madagascar décide d'interpeller l'Organisation des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères envoie en 1976 un télégramme au secrétaire général des Nations Unies pour réaffirmer la souveraineté de Madagascar sur les îles éparses de l'océan Indien. Et en 1979, des résolutions par l'Organisation de l'Unité africaine, le groupe des non-alignés et l'organe plénier des Nations Unies recommandent à la France de restituer les îles à Madagascar ou du moins d'entamer des négociations en vue de leur réintégration. L'année suivante, faute d'exécution de la résolution de 1979, la même Assemblée a demandé au gouvernement français d'entamer d'urgence, avec le gouvernement malgache, des négociations en vue de trouver une solution conforme au but et aux principes de la Charte des Nations Unies. Pendant un peu plus de 10 ans, les îles cessent d'être activement revendiquées jusqu'en 1999, où le sommet de la Commission de l'océan Indien propose une cogestion des îles de Tromelin et des îles éparses de l'océan Indien par la France, Madagascar et l'île Maurice, qui se conclura par la signature d'un accord entre l'île Maurice et la France en 2010. De son côté, Madagascar continue de défendre l'inaliénabilité des îles éparses de l'océan Indien. Initialement rattachée administrativement à Mayotte, puis quelques années plus tard à la colonie française de Madagascar, les îles Glorieuses, tout comme les autres îles éparses, furent rattachées au ministère de l'Outre-mer et administrées par le préfet de la Réunion lorsque Madagascar obtint son indépendance en 1960. Le détachement de Légion étrangère de Mayotte assure la sécurité et la surveillance autour des îles Glorieuses pour éviter que d'autres groupes ne revendiquent les environs. Et pourtant, il faut rappeler que ces îles de l'océan Indien, revendiquées par la France, se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres de l'Hexagone, soit une distance de près de 10 000 kilomètres. Toujours dans l'actualité locale, jusqu'à ce jour, près de 300 propriétaires de parcelles de terrain à Mboutchmanzak se sont rendus auprès du guichet unique mis en place pour le projet Tanamaswandj au village Voir. Ainsi, 44 parcelles sur les 700 impliquées dans la première phase de ce projet ont été repérées. Reportage Yves Richard. Après l'ouverture d'un guichet unique Tanamaswandj au village Voir Andutapenak pour offrir aux personnes concernées plus d'informations sur le projet Tanamaswandj, 300 propriétaires de parcelles de terrain à Mboutchmanzak se sont rendus sur place jusqu'à ce jour et plusieurs d'entre eux ont de suite signé une promesse de vente. Les propriétaires de 44 parcelles parmi les parcelles situées sur les 100 hectares concernés sont passés ici. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'une parcelle peut appartenir à plusieurs propriétaires. D'autre part, 28 propriétaires ont déjà accepté de signer une promesse de vente. Outre cela, 8 propriétaires de maisons sont également passés et l'un d'entre eux a également signé une promesse de vente. Les responsables au sein du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics ont lancé un appel aux propriétaires de terrain concernés par la construction du projet Tanamaswandj afin que ces derniers se rendent au guichet unique mis en place pour éviter tout malentendu et les effets de toute rumeur concernant ce projet ainsi que les dispositions y afférentes. Selon les consignes du chef d'État, aucun travaux ne commencera tant que la situation des propriétaires dont les biens sont impliqués dans ce projet ne soit entièrement prise en charge, donc aucun remblai ni autres travaux n'a encore débuté. Les responsables au niveau de ce ministère ont également renforcé que ce guichet unique est ouvert depuis le matin jusqu'en fin d'après-midi. Ils incitent notamment les propriétaires des terrains dans les environs d'Mboutchmanzak, d'Ankadmang, de Fiumbun, d'Ambujapet, d'Itos et de Fénois-Rive qui pourraient être concernés par les 100 hectares nécessaires au projet de Tanamaswandj à se rendre auprès de ce guichet.
240 membres du personnel dans les 8 aéroports de la Grande Île vont bénéficier d'une formation sur le système de visa électronique. Le but est d'accéder aux normes internationales en matière de tourisme à Madagascar. Un reportage signé Mianta Rangianaïf. Un système pour visa électronique sera désormais disponible au niveau des 8 aéroports du pays, afin de permettre d'atteindre l'objectif fixé par Madagascar en matière de tourisme, qui est entre autres de recevoir jusqu'à 500 000 touristes en 2023. Les responsables au niveau de ces terminals vont bénéficier d'une formation pour la gestion de ce visa électronique. Tous les responsables impliqués dans la gestion de ces visas électroniques vont bénéficier de cette formation. Il s'agit d'une formation professionnelle sur le système de l'e-visa, soit en ce qui concerne l'enrôlement, la demande, le contrôle de mobilité ou encore la traçabilité. La formation se fera à Antananarivo, mais tout le personnel concerné à Madagascar seront formés, soit près de 240 personnes à raison de 12 personnes par mois. À raison de 12 personnes par mois. Rappelons que la mise en place du visa électronique à Madagascar a été décidée par rapport à l'Organisation mondiale du tourisme. Avant de passer aux actualités internationales, vers la fin du mois d'octobre, un ressortissant ivoirien, un ressortissant nigérien et deux malgaches ont été interceptés par la brigade des stupéfiants d'Anouz pour possession de cocaïne. Ils ont été arrêtés et traduits en justice. En tout, 210 grammes de cette substance, départagée en 21 boulettes de 10 grammes, ont été découverts. Passons maintenant aux actualités internationales. La nuit dernière, l'aviation israélienne a multiplié les frappes contre des sites présumés du Hamas dans la bande de Gaza, faisant au moins un mort en représailles à un barrage de roquettes tiré depuis l'enclave palestinienne vers Israël. France 24. Dans la nuit, le ciel de Gaza s'illumine à chaque tir de missile. Israël vise les bases du Hamas et de ses alliés. Une dizaine de cibles sont dans son viseur. Un site naval, un complexe militaire et une fabrique d'armement sont touchés. Ces missiles ont été tirés dans un contexte d'apaisement relatif alors que les tensions étaient quelque peu retombées depuis un mois et demi. Cette paix précaire a été brisée vendredi soir par les Palestiniens selon l'État hébreu. Sur ces images amateurs, on voit le ciel d'Israël s'embraser alors que le bouclier antimissile intercepte des tirs. Selon l'armée israélienne, le Hamas serait responsable. Il y aurait eu 10 missiles en tout, 8 auraient été interceptés par l'État hébreu. Ces tirs font craindre un regain de tension dans la bande de Gaza, où le Hamas et Israël se sont déjà livrés 3 guerres depuis 2008. Cette année, le dernier tir de roquette remontait au 12 septembre. Au Chili, toutes vêtues de noir, silencieuses, plus d'un millier de Chiliennes ont défilé hier à Santiago pour rendre hommage aux personnes décédées dans la vague de contestation sociale qui secoue le pays depuis 2 semaines. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Plaza Italia à Santiago du Chili, la capitale, le cœur de la contestation. Au milieu de la foule, cette banderole qui proclame « Le Chili s'est réveillé ». Quelque temps après, la police chilienne intervient. Ce vendredi 1er novembre, le Chili catholique célèbre la fête des morts. Des centaines de femmes convergent vers le palais présidentiel. Elles viennent rendre hommage aux victimes de la contestation. Cette marche est spéciale. Nous sommes en noir parce qu'on commémore la mémoire des morts. Tous ceux qui sont sortis manifester et qui ne sont jamais rentrés. Tous ceux que ce gouvernement d'oppression a réduits au silence et tués. Depuis le début de la contestation, il y a un peu plus de 2 semaines au Chili, 20 personnes sont mortes, dont 5 à la suite d'une intervention de la police, selon les chiffres donnés par le gouvernement chilien. La haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, elle-même ancienne présidente du Chili, a entamé une mission officielle dans le pays. Selon une organisation non gouvernementale, plus de 1300 personnes auraient été blessées et la police aurait commis des actes de torture et de violence sexuelle. Ce mouvement de contestation au Chili réclame plus de justice sociale dans le pays et la fin d'un système économique ultralibéral.
Avant de nous quitter, un bref retour sur les grands points de ce journal. L'histoire prouve que les îles Éparses font partie du territoire malgache, des îles qui ont fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1979, invitant le gouvernement français à entamer des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Et pourtant, 40 ans après la publication de cette résolution, cette décision n'a toujours pas été respectée par la France. Jusqu'à ce jour, près de 300 propriétaires de parcelles de terrain à Mboutchoumanzak se sont rendus auprès du guichet unique pour le projet Tanamaswanj, mis en place au village Voir. En représailles à des tirs de roquettes, Israël frappe des cibles du Hamas à Gaza. L'armée israélienne a annoncé samedi avoir touché de nombreuses cibles terroristes du Hamas. Et c'est sur ce point que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.